Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Il y a quelques semaines, j'ai découvert sur les réseaux sociaux les vidéos humoristiques de Doreen Stanczak qui travaille en cabinet de syndic en binôme avec un gestionnaire de copropriété. Et comme beaucoup, grâce à ces vidéos de très bonne tenue, je dois le dire, j'ai découvert son quotidien, parfois cocasse. J'ai alors souhaité l'inviter au micro, accompagné de Gilles Frémont, président de la NGC, pour parler des différents profils de collaborateurs en cabinet de syndic. Et puis, l'arc s'en est mêlé, Doreen a renoncé à l'humour en vidéo, et moi, de me dire que décidément, Alphonse Allais avait tout bon en disant que les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Voici Doreen Stanczak et Gilles Frémont. Gilles Frémont, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Doreen Stanczak, bonjour. Bonjour. Doreen Stanczak, vous êtes assistante de copropriété. Est-ce que vous pensez que votre métier est assez connu et même reconnu des copropriétaires ? Non, je pense pas. Pourquoi ? Je dis souvent que moi, en tant qu'assistante, je suis la petite main. Je suis la petite main qui est derrière son ordinateur et du coup qui est là pour aider la gestionnaire. Principalement. Mais c'est vrai qu'en général, quand les gens nous contactent, les copropriétaires, ils demandent à parler à la gestionnaire. Oui. Et moi, je réponds souvent, non, elle n'est pas là, mais moi, je suis son assistante, est-ce que je peux vous aider ? Oui. Et ils me disent, oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Mais la première personne à qui pensent les copropriétaires, c'est la gestionnaire. Or, un cabinet, c'est bien plus qu'un gestionnaire de copropriété, c'est énormément de personnes en fait. C'est ça, il y a les gestionnaires, les assistantes, les comptables. En fait, le trinôme, et il faut qu'il y ait un trinôme pour que ça fonctionne correctement, en fait, pour que tout fonctionne bien. La compta, la gestion, on a besoin de la gestionnaire, de l'assistante et d'un comptable. Alors, beaucoup de copropriétaires se plaignent qu'on ne réponde pas à leurs mails. C'est faux. C'est faux. Même ma gestionnaire, elle se plaint tout le temps que je fais trop de mails. Quand elle revient d'une journée de rendez-vous, elle craque parce que j'ai répondu à tous les mails. Moi, j'essaye de répondre toujours dans la journée, dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Après, s'il y a des sujets qui méritent un peu plus de réflexion, je mets un petit peu plus de temps. Mais en général, moi, je veux qu'à la fin de la journée, dans ma boîte mail, il est zéro mail. Ouais. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on aime le contact humain, en fait. Ce que les copropriétaires parfois oublient, c'est qu'un petit appel, c'est finalement plus efficace. Ça dépend des sujets. Des fois, il y a des sujets qui sont plus rapides à traiter par mail. Oui. Et quand on est sur des sujets plus complexes, c'est vrai que c'est plus facile de se téléphoner pour clôturer le dossier une bonne fois pour toutes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la génération où tout se traite par mail, que limite maintenant, c'est un peu un WhatsApp, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui mettent tout le monde en copie ? Encore une fois, ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui ne méritent pas que tout le monde soit en copie. Des fois, ça concerne juste certains copropriétaires et nous. Je pense qu'il n'y a pas toujours besoin de mettre la terre entière en copie de tous les mails. Comment est-ce que vous en êtes venu à pratiquer ce métier ? J'ai une maman qui est à la retraite aujourd'hui, qui était gestionnaire copro. Ah, donc... Et c'est elle qui m'a fait rentrer dans le métier il y a 8 ans maintenant. J'ai fêté mon anniversaire hier de mes 8 ans dans le syndic. Mais c'est sympa ça comme histoire, puisque finalement on dit toujours syndic, c'est pas un métier très sympathique. Mais non, on peut même transmettre une passion pour le métier de mère en fille. Alors, je dirais pas que c'est une passion, parce qu'avant de rentrer dans le cabinet, en fait, ça faisait peut-être 15 ans qu'elle était gestionnaire. Je ne savais absolument pas ce qu'elle faisait. Je ne m'étais jamais intéressée. Donc, du coup, j'ai appris ce qu'était un syndic le jour où j'ai mis les pieds pour la première fois dans le cabinet pour être standardiste dans cette agence. Doreen, à l'origine de mon invitation, il y a des vidéos que vous enregistrez pour parler de votre quotidien d'assistante copropriété. Est-ce que vous pourriez me dire quel est l'état d'esprit de ces vidéos ? Alors, j'ai fait des vidéos, donc qui ne sont plus visibles maintenant, mais à la base, mon état d'esprit, j'étais pendant une pause déjeuner au bureau et j'ai plein d'anecdotes à ce moment-là qui me sont venues en tête, de conversations que j'avais pu avoir, de moments un peu cocasses, et je me suis dit, comme j'avais déjà l'habitude de faire un petit peu des TikTok un peu marrantes, des sketchs, des imitations, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des petites vidéos de des moments cocasses que moi j'ai connus au cours de ces 8 années dans le syndic, et de les partager pour partager en fin de compte le quotidien, parce que je pense que les personnes n'ont pas l'habitude de voir le métier de notre côté. Oui.
je voulais humaniser un peu le métier. Et voilà, pour prouver un petit peu aux gens que, en fait, on est des êtres humains. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on n'est pas que des mails. Vous n'êtes pas le syndic, vous êtes deux reines. Voilà, derrière ces syndics, il y a des humains qui ont de l'humour ou pas, qui ont des sentiments, qui ont le temps à l'instant aussi ou pas, et peut-être qu'ils le prendront plus tard. Et du coup, je voulais humaniser le métier parce que je pense qu'encore aujourd'hui, en 2023, le métier du syndic est encore mal perçu. Et je voulais montrer une autre image. Une image plus légère. Plus légère. Gilles Frémaux, on parle peu finalement du métier d'assistant de copropriété et de façon plus générale des salariés de cabinet de syndic. On parle du syndic, l'ARC parle du syndic, mais pas des nombreuses forces vives d'un cabinet. Oui, alors à la NGC, on parle de l'ensemble des collaborateurs et d'ailleurs dans les statuts de la NGC, le mot gestionnaire est entendu dans le sens générique du terme, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs, des coéquipiers qui travaillent sous la carte du syndic, donc les collaborateurs. Et on a le gestionnaire, mais on a également l'assistante, le comptable, la standardiste. Parfois, dans certaines agences un peu plus importantes ou des groupes, on a des personnes qui sont dédiées au contentieux, des gestionnaires techniques qui ne font que les visites d'immeubles, les chantiers, etc. Toutes ces personnes sont des gestionnaires au sens large du terme. Aujourd'hui, les assistantes, ce ne sont plus les assistantes d'il y a 15 ans ou 20 ans. Quand j'ai démarré, où le métier était plus sur des tâches de secrétariat, de reproduction des convocations de PV d'Assemblée Générale à la photocopieuse, les bourrages, etc. On dictait même le courrier, il n'y avait même pas les mails au tout début. Elle prenait beaucoup le téléphone. Je précise que vous n'êtes pas vieux, Gilles. Oui. Parce que là, vous faites quand même une présentation du métier un peu catastrophique. Et depuis une bonne quinzaine d'années, le métier a bien évolué grâce aux nouveaux outils. Oui. Et aujourd'hui, c'est plus des assistantes, on dit des binômes. On dit beaucoup des binômes. On pourrait même dire des gestionnaires adjoints, ou des gestionnaires sédentaires, c'est-à-dire qu'elles font beaucoup de tâches similaires à celui du gestionnaire, à l'exception de certaines. Donc, par exemple, la tenue des assemblées générales, les visites de chantier importants, et puis peut-être certaines procédures un peu compliquées sur le plan juridique, etc. Et puis peut-être moins de contact avec le conseil syndical, le président du conseil syndical. Mais pour autant, elles sont en front office, elles prennent le téléphone pour discuter avec les copropriétaires, répondre à des questions de façon tout à fait autonome, et le métier est monté en compétences. Ça se voit aussi un peu au travers des salaires, moi je le vois au sein du cabinet, et d'ailleurs, et tant mieux que ces deux fonctions se rapprochent, parce que les gestionnaires d'aujourd'hui sont souvent les assistantes d'hier, et les assistantes d'aujourd'hui sont les gestionnaires de demain. C'est vraiment une évolution qui se fait assez facilement. Reste à savoir si la personne voudra franchir le pas de l'assemblée générale, la prise de parole en public. C'est souvent ça qui peut coincer. Mais aujourd'hui, avec les assemblées générales qui vont progressivement passer de plus en plus en journée, je pense que c'est des choses qui seront peut-être de plus en plus faisables, mais reste quand même encore cette prise de parole souvent qui refroidit un petit peu les assistantes. L'AG demande une réelle compétence supplémentaire, une compétence humaine, une compétence de communication qui n'est pas donnée à tout le monde, et là n'est pas un défaut, c'est simplement un fait. Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même des connaissances supplémentaires à acquérir en termes de droit, notamment, en termes de technique du bâtiment, de vocabulaire de bâtiment, et en termes aussi de comportement, de relationnel, mais elles ont déjà un fort relationnel, enfin il ou elle, mais le métier est très féminin, y compris chez les gestionnaires. D'ailleurs, dans notre enquête, 67% des gestionnaires sont des femmes. Donc, il y a quand même des compétences supplémentaires à obtenir, mais c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le tas. Donc, être assistant pendant plusieurs années permet assez facilement de devenir gestionnaire. D'ailleurs, un jeune qui sort de l'école, il lui sera conseillé de commencer comme assistant, mais on va dire binôme, parce que c'est vrai que le mot assistant parfois peut en bloquer certains. Ils se sont dit, j'ai fait des études, je ne veux pas commencer comme assistant. Non, tu commences par assistant en tant que peut-être futur gestionnaire, tu vas apprendre le métier à son contact.
Mais là est une très bonne nouvelle au fond, puisque vous parlez d'un secteur où il y a encore beaucoup de postes à pourvoir, où il y a des possibilités d'évolution assez importantes, et où en plus on fait un métier extrêmement varié et toujours se renouvelant en plus. C'est un métier qui est polyvalent, et Doreen le disait, elle ne le connaissait pas. Oui. On est tous un peu arrivés dans ce métier par hasard, et une fois qu'on le fait, qu'on le pratique, on en tombe souvent amoureux. Oui. Alors soit on l'aime, soit on le déteste, soit on c'est l'adore. ça. Je pense qu'on est un peu maso parce qu'en fait, on se plaint énormément, on râle beaucoup, mais on adore ce qu'on fait. Oui. Et on en redemande. C'est l'humain, c'est l'humain. En fait, c'est un métier qui est très humain. J'en parlais ici la dernière fois. C'est un métier qui est très humain. Et donc l'humain, dans toute sa splendeur, avec tout ce qu'il a de beau, comme tout ce qu'il a de misérable, j'ai envie de dire. Et les vidéos retranscrivent de Doreen, comme mon livre Vie ma vie de syndic, on est un peu dans les mêmes thèmes, c'est dépeindre la société, dépeindre les personnages qu'on rencontre, et la copropriété, c'est une micro-société. Donc il y a énormément de richesses humaines à décrire. Et c'est ça qu'on veut, Doreen et moi, au travers de nos médias, elle les vidéos, moi l'écriture. C'est ça qu'on veut transmettre et partager, parce qu'on est très observateur et on est avant tout on aime les gens. On aime les gens, et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Alors, on va quand même ajouter un personnage. Parce que Gilles Frémont, vous et l'ANGC, donc l'Association des gestionnaires de copro, dont vous êtes le président, vous avez fait l'objet d'attaques personnelles très virulentes de la part de l'ARC, et notamment, mais pas seulement, à l'occasion de la découverte par l'ARC de vos vidéos de Rennes. Qu'est-ce qui se passe à l'ARC ? Les juristes de l'ARC, ils ont perdu pied ou pas ? L'ARC dénigre. Ils sont juristes quand même, alors moi je m'étonne un peu. Les attaques virulentes, personnelles, sur les réseaux, ils font des communications qui sont toujours à la limite de la diffamation, à la limite du dénigrement, ou plus ou moins d'un côté ou de l'autre, toujours un peu sur le fil. D'ailleurs, ils ont beaucoup de procès en diffamation de la part de confrères, de syndics, parce qu'ils ont une communication qui est agressive et qui a pour finalité qui aurait pour finalité le dénigrement des syndics, de la profession, sous couvert au départ d'une mission qui est plutôt noble, dénoncer les abus de certains syndics pour défendre les copropriétaires. Au départ, l'idée, évidemment, est tout à fait honorable. Mais il y a une déviance qui se transforme en dénigrement systématique des syndics, parfois. Pour un oui ou pour un non, pour des petits détails. Et ces derniers temps, on a observé un emballement de cette déviance où l'ARC s'amuse à faire des abus sur des vidéos qu'on fait, sur des morceaux de phrases qu'on sort sur les réseaux sociaux, qui sont toujours évidemment sortis de leur contexte, déformés, caricaturés, grossis. Et puis jusqu'à preuve du contraire, on peut encore écrire et dire tout ce qu'on veut aussi en France. Oui, mais alors les attaques personnelles, bon, moi ça me fait ni chaud ni froid, bien sûr, on finit par avoir l'habitude, je dois en être à mon 10e, mon 15e abus, donc c'est bien, ça leur donne de la matière. Moi j'ai envie de dire, nous on passe nos messages, on fait ce qu'on a à faire, on fait nos vidéos, on fait nos vies ma vie, on dit ce qu'on a envie de dire. Il y a, comme tu le dis très, très justement, la liberté d'expression. Et ceux qui ne sont pas contents, ceux qui critiquent, j'ai envie de le dire, on les laisse dans leur coin. Est-ce que vous allez donner une réponse, vous, la NGC, à ces attaques ? Non, absolument pas. Oui. Parce que ce serait rentrer dans un jeu de provocation sans fin. Et c'est peut-être ce qu'ils attendent aussi. Et puis c'est tout ce qu'ils demandent, c'est tout ce qu'ils attendent. Puis comme disait mon père, c'est trop bas pour être relevé. Oui. Donc on continuera de communiquer, on continuera de dire ce qu'on a à dire sur tous les sujets, y compris le sujet de l'ARC, mais ce ne sera pas en réponse à ces petites attaques. Et l'humour va continuer, Doreen ? Non. Non ? Pourquoi ? Parce que voilà, les attaques, moi je n'ai pas l'habitude. Oui. Ces vidéos, je les ai pas faites pour ça. Voilà, moi c'était vraiment sur le ton de l'humour. À prendre au 10e degré, c'était pour le fun. Et encore une fois, voilà, ces vidéos, ce n'était pour blesser personne, c'était pour offenser personne. Je voulais m'en prendre à personne. Donc, non, je ne vais pas les continuer parce que malgré la quantité de retours incroyablement positifs que j'ai eu de la part de mes confrères et de mes consoeurs,
sur les réseaux sociaux et ça m'a énormément touchée. Et je me suis rendu compte que du coup, je n'étais pas la seule à vivre tous ces moments cocasses du quotidien. Ils se sont retrouvés tous dans ces vidéos et ça m'a fait plaisir d'unir, on va dire, un petit peu tout ce corps de métier parce qu'on vit tous la même chose au quotidien. Mais encore une fois, voilà, je tenais vraiment à le préciser. Je ne voulais vraiment blesser personne. Je n'attaquais personne. C'était que de l'humour. Que du fun pendant ma pause déjeuner. Enfin, voilà. Oui. Et personnellement, moi, je les ai regardées, ces vidéos, je les ai toutes regardées, parce que j'ai trouvé ça très gentil. D'abord, voilà, il n'y avait absolument rien de virulent, rien de méchant. Et on voyait bien aussi que ça correspondait à un média, à un outil que les gens de votre génération ont l'habitude d'utiliser. Et ce que manque l'ARC, sans doute, c'est que, bah oui, dans les cabinets, maintenant, il y a aussi des jeunes. Et que peut-être que les vieux ronflons de certains organismes n'ont pas tout compris non plus. La société est en train de changer. Oui, et puis ça participe à cette communication qu'on veut répandre à la NGC. Alors, Doreen, au départ, rien à voir avec la NGC, a fait ses vidéos toute seule et c'est moi-même qui l'ai encouragée à en faire d'autres. Donc aujourd'hui, elle n'en fera plus, mais la NGC reste le porte-parole de tous les gestionnaires, y compris de Doreen. Le métier de syndic doit aussi un peu sortir de l'ombre et c'est tout le message que la NGC veut passer, c'est-à-dire donner une image différente du syndic, une image qui soit un peu fraîche, quelque chose d'un peu, comme Doreen le dit, un peu fun, tout en restant pro, bien sûr, mais c'est vrai que le syndic a longtemps souffert d'une image un peu terne, un peu austère, métier de l'ombre. C'est un métier de notable, hein. C'est un métier, on est mandataire, hein. On ne sera jamais le transactionnaire qui passe Stéphane Plaza, hein, mais pour autant, on veut quand même donner une image un peu plus accessible, un peu plus humaine, avec des visages, avec des histoires qui puissent plaire à tout le monde, que ce soit les gestionnaires comme les copropriétaires. Et puis sur les réseaux, on trouve de jeunes podologues qui font des vidéos très similaires aux vôtres, par exemple Doreen. On peut lire les commentaires de certains jeunes avocats beaucoup plus libérés que ceux de leurs anciens. Il y a aussi des notaires qui se permettent une communication beaucoup plus, je dirais, légère, en fait. Hein. Donc... c'est vrai que j'étais pas la première à faire ce type de vidéo, je serai pas la dernière non plus. Hein. En étant sur TikTok, tous les corps de métier font ce type de vidéos. Hein. Il y a les infirmières, les caissières, les coiffeurs, les restaurateurs. Mais malheureusement, quand ça touche le syndic, voilà, encore une fois, comme on a une image, on a du mal un petit peu à se défaire d'une image un peu négative du syndic. J'ai voulu changer cette image par ces vidéos. Malheureusement, avec notre métier, l'humour n'est pas passé. Mais ça passera un jour. Gilles, on va rappeler que votre fer de lance, c'est d'attirer les jeunes vers le métier qui a du mal à recruter et qui pourtant est très complet et très valorisant, comme je le disais. Quelles sont vos dernières actions ? Et puis, je crois aussi qu'il y a une bonne nouvelle à Toulouse. Ah oui, alors ça, c'est une grande nouvelle et merci de me donner la chance d'en parler. À Toulouse, nous venons de créer le master droit des affaires, parcours juriste copropriété à l'université de Toulouse 1 Capitole, qui est une université de droit, une grande université de droit en France, université publique, et qui vient dans la continuité de la licence droit parcours juriste copropriété que nous avions déjà créée il y a 2 ans. Donc c'est une initiative des gestionnaires de copropriété de la NGC de créer ce cursus dédié. Ça a toujours été une des grandes ambitions de la NGC, promouvoir le métier, le promouvoir oui, mais aussi créer des choses concrètes. Et ça, ce master qui vient à la suite de cette licence, ça crée une filière complète de formation au métier de la copropriété, donc gestionnaire, assistant, directeur copropriété. Ça formera des collaborateurs de haut vol, puisqu'on va jusqu'au Bac+5. Et c'est ce dont la profession a besoin, de monter en gamme, de qualité, parce que la réglementation se complexifie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux. On parle beaucoup de la rénovation énergétique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la prévention des copropriétés dégradées.
où il faut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de solidité en termes de bagage intellectuel, de connaissances. Et ce master était indispensable. Et ce qu'on souhaite, c'est que d'autres universités puissent copier le produit clé en main, puisque maintenant, le produit est clé en main. La NGC est partenaire de ce master. Donc, on en est vraiment très fiers. Et donc, si je résume un petit peu, les cabinets de syndic continuent d'avancer dans la formation, dans la professionnalisation plus aiguë encore de leur métier. C'est un métier très juridique et donc avec des bonnes nouvelles comme celle-là sont très importantes puisqu'on ne fait pas simplement du droit immobilier, on fait du droit de la copro et on se spécialise dans la copro. Donc évidemment, le métier sera plus visible aussi avec des diplômes qui vont sortir de ce type-là. Et puis d'un autre côté, c'est un métier qui a besoin de communiquer positivement. C'est un métier qui a besoin de communiquer positivement, comme on le fait, on vient d'en parler, mais c'est aussi un métier qui a besoin de se défendre et qui doit montrer les dents lorsqu'il est attaqué. Oui. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous continuerons de faire avec nos confrères des chambres syndicales, UNIS, FNAIM. On a mené des procédures ensemble. Elles sont toujours en cours. Et les professionnels ont besoin de ça. Les professionnels sur le terrain, les gestionnaires, tous les collaborateurs, mais même les chefs d'entreprise, des petits cabinets, ont besoin de se sentir soutenus et défendus face à ces attaques et à ces critiques permanentes qui durent depuis plus de 30 ans. Mais vous dites les professionnels ont besoin de ça. Est-ce que je peux me permettre de dire en fait les copropriétés ont besoin de ça? Les copropriétés sont représentées par leur mandant qui est le mandataire, le mandataire qui est le syndic. Donc, quand on attaque le syndic mandataire, derrière, indirectement, on attaque son mandant, donc la copropriété. Et on fragilise le syndic, celui qui représente les copropriétés, et pas les copropriétaires, les copropriétés, le syndicat des copropriétaires. Donc, il n'y a aucun intérêt, à part des considérations peut-être commerciales, dénigrées pour derrière capter une clientèle et vendre des services. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt à dénoncer systématiquement et à dénigrer systématiquement les syndics. Encore une fois, je le répète, dénoncer des abus, c'est bien, mais il faut que ça reste réfléchi, modéré et construit. Factuel. Et ponctuel, et que ça ne devienne pas un business. Sur ce, on va peut-être donner le mot de la fin. Quel est votre objectif à la NGC pour 2023 ? Allez, on est fin mars, alors on peut encore donner des objectifs. Nous, on veut continuer de nous exprimer et personne ne nous censurera et nous, on ne s'auto-censurera pas. Et des projets comme Doren ou comme d'autres, d'autres communiquent, nous, on les encourage et je veux que tous les gestionnaires sachent que la NGC est leur porte-parole, leur représentant. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci Anne-Sandrine.